Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him, J'ai été confrontée à une nouvelle situation. J'ai élevé 5 enfants formidables et tout va pour le mieux, mais soudain, je me retrouve mère célibataire, obligée de subvenir à mes besoins et de créer cette nouvelle vie. bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur et je suis accompagné de mon sage co-animateur, John Bytheway. John, je vous appelle sage aujourd'hui parce qu'il est dit dans la section 6, verset 7, « Ne cherchez pas la richesse, mais la sagesse. » Et je sais que vous n'êtes pas riche, John, alors vous devez être sage. Mon sage co-animateur. 0 sur 2, c'est pas mal. Il n'est ni riche ni sage, mais écoute, John, regarde la fin du verset 7. « Celui qui a la vie éternelle est riche. » Donc, tu es riche, John. Une fois, j'ai regardé dans 2 Néphi 32, il s'est demandé ce que vous devriez faire après être entré par le chemin. Dans le manuel du séminaire, il est dit « par le chemin » signifie « sur le chemin de la vie éternelle ». Alors, je vais le prendre. Vous êtes sur la voie de la richesse. Je suis frère sur le chemin, c'est bien cela. Je suis frère sur le chemin. John, nous sommes rejoints aujourd'hui par une merveilleuse historienne. Elle s'appelle Taona Lynn Ford. Taona Lynn, merci d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Je suis impatiente de parler de certains de mes chapitres préférés. Je suis enthousiaste, je sais que John l'est aussi, et je suis sûr que tous nos auditeurs le sont. Je vais lire un extrait du manuel. Viens et suis-moi et je vous laisse la parole, Dr. Ford. À l'automne 1828, un jeune instituteur du nom d'Oliver Cowdery prit un poste d'enseignant à Manchester, dans l'État de New York, et séjourna dans la famille de Lucy et Joseph Smith, père. Oliver avait entendu parler de leur fils Joseph et de ses expériences remarquables, et Oliver, qui se considérait comme un chercheur de vérité, voulait en savoir plus. Les Smith décrivirent des visites d'anges, des archives anciennes et le don de traduire par le pouvoir de Dieu. Oliver était fasciné. Pouvez-vous vous imaginer tous les deux? Comment ai-je obtenu ce travail? Serait-ce vrai? Lucy et Joseph père lui ont donné un conseil qui s'applique à toute personne cherchant la vérité. Priez et demandez au Seigneur. Oliver l'a fait et le Seigneur lui a répondu en lui apportant la paix. Et voici la partie que vous avez mentionnée. Oliver a découvert que la révélation n'était pas réservée aux prophètes comme Joseph Smith. Elle est pour tous ceux qui la veulent et la recherchent avec diligence. Oliver avait encore beaucoup à apprendre, mais il en savait assez pour passer à l'étape suivante. Il savait que le Seigneur faisait quelque chose d'important par l'intermédiaire de Joseph Smith. Et Oliver voulait en faire partie. C'est génial, non? Tonalin, par quoi devrions-nous commencer? Oliver, il a 1 an de moins que Joseph Smith. Il est prêt à rivaliser avec son énergie et son enthousiasme. C'est aussi un chercheur. Il est ouvert à cela. Il a eu ses propres expériences de révélation et il va le faire avant même de voir Joseph Smith. Et nous en parlerons un peu plus en détail, mais c'est un enseignant et je pense que les enseignants sont capables de traduire. Donc, il est en quelque sorte naturel pour cela quand il est dans la maison des Smith. Lucy Mack dit que quand il leur posait ces questions, ils étaient un peu prudents au début, mais il leur a dit à un moment donné « Je crois que j'ai besoin de faire partie de cela. J'ai l'impression que je devrais accompagner Samuel lorsqu'il ira au printemps rencontrer Joseph. » Il était intéressé à ce point et il avait eu cette confirmation. Et Lucy dit qu'à ce moment-là, nous lui avons dit que c'était son privilège de savoir par lui-même. Vous pouvez lire cela dans le volume 1 de Saints. J'adore cela. Je vais le lire. Et cela vient directement des propres mots de Lucy Mack Smith. Se retirant dans son lit,
Oliver pria en privé pour savoir si ce qu'il avait entendu au sujet des plaques d'or était vrai. Le Seigneur lui montra une vision des plaques et des efforts de Joseph pour les traduire. Un sentiment de paix l'envahit et il sut alors qu'il devait se porter volontaire pour être le scribe de Joseph. Il n'en parla à personne. Le fait qu'il ait eu une vision des plaques m'a vraiment étonné qu'il ait eu ce genre de témoignage auparavant, et tout cela ressort de l'histoire de Joseph Smith et dans Saints. Oliver est ici. Il est intelligent. Il sait écrire. Le Seigneur l'a préparé. Si nous passons à Harmonie, nous avons surtout parlé de Martin Harris comme scribe et un peu d'Emma comme scribe. Selon Lucie, Joseph récupère les interprètes le 22 septembre 1828. Emma et lui traduisent donc un peu quand ils le peuvent, mais ils doivent se préparer pour l'hiver. Ils vivent à la ferme, dans cette maison située sur la propriété des Hale. Nous ne savons pas quel était l'accord initial, mais ils prévoyaient qu'ils achèteraient cette maison ou qu'ils paieraient leur part. Ils n'ont pas été en mesure de le faire. Dans la citation de Joseph, il dit en fait qu'ils étaient prêts à me mettre dehors. Nous avions réduit nos biens et le père de ma femme était sur le point de me mettre à la porte et je n'avais nulle part où aller. Il dit qu'il a crié au Seigneur pour qu'il me donne de quoi accomplir l'œuvre qu'il m'avait commandée. Et j'aime cela. C'est juste Joseph qui dit « Je ne sais pas comment je vais faire ». Il a demandé de l'aide et celle-ci est venue sous la forme d'Oliver Cowdery. Amusons-nous un instant. Si vous participez au Jeopardy du Saint des derniers jours, quelle est la date que vous devez être prêt à connaître? Quel est le jour où l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a été organisée? C'est la seule date que vous devez connaître. En tant que professeur d'histoire, les gens me demandent, est-ce qu'on doit connaître les dates? Celle-ci est importante. Formellement organisée en tant qu'Église, n'est-ce pas? Le jour où l'Église a été officiellement organisée. Nous sommes le 6 avril 1830. Et voilà, le 6 avril 1830, nous allons donc faire un retour en arrière d'1 an. Cela nous donne juste le concours ici. Nous allons revenir 1 an en arrière, le 6 avril 1829. Que se passe-t-il ce jour-là? Nous en avons un compte-rendu. En fait, dans les documents de Joseph Smith, il y a même un document, un accord entre Joseph Smith et son beau-père, Isaac Hale, écrit et signé par Oliver Cowdery. Il y est dit en substance qu'il va acheter cette maison pour 200 $, qu'un acompte de 64 $ a été versé, et devinez qui a probablement payé la note? C'est Oliver Cowdery. C'était l'argent qu'il avait reçu pour enseigner. La citation est qu'il a aidé Joseph Smith à régler des affaires de nature temporelle et que, le mardi 7, il a commencé à écrire le livre de Mormon. Cela vous permet de vous rappeler facilement 2 dates très importantes, mais cela nous donne aussi une idée du fait que le livre de Mormon tout entier va être traduit, mis par écrit. Si vous avez visité l'imprimerie Grandin, vous savez à quel point ce processus est miraculeux, n'est-ce pas? Et dans 1 an, ils pourront tenir ce livre dans leurs mains. C'est merveilleux. Quand on se projette dans l'avenir, on se dit « Oh les gars, oh ça va être une année formidable. Quelles sont les choses que vous allez voir? » Oui. Tout ce qui va se passer au cours de cette année. Si nous passons à la section 6, le grand et merveilleux travail qui est sur le point de voir le jour, je veux dire que nous avons tous essayé d'écrire des livres. Vous avez réussi. Si c'est ainsi que vous voulez l'appeler. C'est incroyable à imaginer. Je me souviens d'un de mes professeurs à BYU qui disait qu'après avoir lu une section profonde des Doctrines et Alliances ou de la Perle de Grand Prix, il disait « Et Joseph Smith a inventé cela après avoir mangé du pain de maïs avec Emma. » Pour ma propre clarté, je veux être sûr de bien comprendre les 116 pages. Dirions-nous alors que les scribes de ces pages étaient principalement Martin Harris et Emma, et c'est à peu près tout? Oui. Martin Harris, je lui suis très reconnaissante de ce qu'il a été prêt à sacrifier. Vous pouvez voir que Martin et Oliver vont faire des allers-retours entre les deux. Ils savent que c'est l'œuvre de Dieu, que ce que fait Joseph est réel
Mais il y aura des moments de doute où ils auront besoin de révélations et ils recevront ces révélations. La 5e section est si puissante qu'elle nous aide à comprendre la perspective que nous devrions avoir. Elle prépare également l'arrivée d'Oliver Cowdery. Elle promet vraiment le scribe, mais alors que nous parlons d'Oliver et de Martin, je voudrais aussi parler d'Emma pendant une seconde. Joseph Smith, 3e, son fils, a dit « Maman, raconte-nous. Comment était-ce? » Il voulait une confirmation à la fin de sa vie et elle a dit « J'ai senti les plaques lorsqu'elles étaient posées sur la table en traçant leur forme. Elles semblaient être souples comme du papier épais et bruissaient d'un son métallique lorsque les bords étaient déplacés par le pouce comme on le fait pour les tranches d'un livre. » En réponse à la question de Joseph Smith, le père aurait-il pu écrire le manuscrit avant ou mémoriser ce qu'il avait dicté? À cette époque, Joseph ne pouvait ni écrire ni dicter une lettre cohérente et bien formulée, et encore moins dicter un livre, comme le livre de Mormon. Puis elle ajoute « De plus, il n'avait ni manuscrit ni livre à lire. S'il avait quelque chose de ce genre, il n'aurait pas pu me le cacher. » C'est une femme qui parle. Martin et Oliver ont parfois douté, mais Emma n'a jamais douté de ce processus. C'est intéressant. Je fais beaucoup d'études sur la mission chrétienne et l'histoire du travail missionnaire chrétien dans le monde. L'un des aspects les plus importants du travail missionnaire a été la traduction du message. Le signe du christianisme protestant était l'idée qu'il fallait traduire les mots, qu'il n'était pas nécessaire de les garder en latin, que l'on pouvait les traduire dans la langue du peuple. Si nous pensons à la langue maternelle, ces traductions ont souvent été faites avec des femmes et en pensant aux femmes. Et quelle est la langue maternelle? Dans le cadre de mon travail au département d'histoire de l'Église, alors que je rédigeais ma thèse sur l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours en Inde, j'ai pu rencontrer 3 femmes différentes qui avaient travaillé à la traduction du livre de Mormon. L'une en hindi, l'autre en telugu et la 3e en tamoul. Elles ont dit à quel point elles se sentaient proches de Joseph Smith et d'Oliver Cowdery et de ce processus. Il était très fort de voir qu'il y a toujours 1830 quelque part dans l'Église. C'est ce que Dieu fait. Il veut poursuivre ce processus de traduction. Il nous amène à dialoguer avec sa parole de manière à ce que nous puissions la traduire dans notre vie. Si elle devient suffisamment nôtre pour que nous puissions la traduire et en trouver le sens, nous pourrons alors la partager avec d'autres. Beaucoup d'entre nous se sont demandé comment cela fonctionnait et je sais que nous n'avons pas vraiment toutes les réponses. Mais est-ce qu'ils regardaient les personnages et attendaient que son cœur et son esprit soient révélés? Est-ce que c'est comme ça que ça a commencé? Mais au fur et à mesure qu'elle progressait, c'est devenu différent. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Nous devons toujours nous rappeler que lorsqu'on a demandé à Joseph Smith comment cela s'est produit, n'est-ce pas? Donnez-nous des détails. Quels étaient les mots? Par le don et le pouvoir de Dieu. Par le don et la puissance de Dieu? Oui, c'est vrai. Mais ce que nous avons, nous le tenons de ces scribes qui ont été témoins, qui ont observé le processus. Une fois qu'ils sont arrivés à Harmonie, et d'ailleurs, si vous n'êtes pas allé à Harmonie récemment, vous devez y retourner. Les sites historiques de l'Église font constamment des choses étonnantes. Mais pour vous tous, et je connais John et Hank, je sais que vous avez un public mondial parce que j'ai été dans le sud de l'Inde, à Coimbatore, et les gens m'ont dit « Je regarde John et Hank ». Non, vous plaisantez. C'est vrai. Oh, wow. Wow! Je travaille au département de l'histoire de l'Église, à la division des publications, mais il y a aussi la division des sites historiques qui fait beaucoup d'efforts pour faire connaître ces sites aux gens, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de s'y rendre. Vous pouvez aller voir les sites et faire une visite en 3D. Pour en revenir à votre question, dans la maison d'Harmonie, la plupart des choses se sont passées de la même manière. Si vous entrez dans la maison, vous verrez une réplique des assiettes, enveloppées dans un tissu, posées sur la table de la petite cuisine. Joseph Smith ne regarde pas les plaques.
Que regarde-t-il? Nous avons ce que nous appelons l'Urim et le Thummim. Mais pour nous, l'Urim et le Thummim ont des significations très diverses. Il peut s'agir des interprètes qui accompagnaient les plaques placées dans les lentilles. Mais à cette époque, le processus qu'il a développé consiste à mettre la pierre de voyant dans un chapeau, non pas parce que le chapeau est magique, mais parce qu'il bloque la lumière. J'adore le texte de Frère Ruchdorf qu'il a fait une fois lorsqu'il a publié sur les médias sociaux. Vous en souvenez-vous? Oui, il tient le téléphone. Exactement. Et le texte, donc un texte, c'est environ, disons, 25 à 30 mots. D'après ce que nous disent les érudits qui ont vraiment examiné le manuscrit original et observé quand Oliver Cowdery écrivait et quand il faisait une pause. Quand il a levé son stylo. Il semble que ce soit à peu près la taille du texte. Donc, ce qui se passe ici est plus une transcription qu'une traduction. Pendant des années, dans l'histoire, nous avons compris le mot traduction, de telle sorte qu'il ne nous convenait pas de dire que Joseph regardait une pierre dans un chapeau. Nous voulions dire non, il regarde des caractères et les traduit. Mais pour moi, il est bien plus miraculeux d'imaginer qu'il ait pu faire ce qu'il a fait. Je veux dire qu'il est très clair que ce qu'ils ont eu le temps de faire, c'est que Joseph lise une trentaine de mots, qu'Oliver les écrive, qu'il les relise et qu'il dise ensuite « Tu as compris ». Il semble que cela permettait de savoir si le texte avait été écrit correctement ou non. Parfois, cela a été corrigé. Et nous voyons aussi que les mots étaient épelés. John, l'année dernière, en lisant le livre de Mormon, combien de fois nous sommes-nous dit « Wow ». Combien de fois avons-nous vu une sorte d'intertextualité ou de chapitre qui nous a fait dire « S'il a juste écrit ce chapitre, si c'est ça, c'est un prophète. » C'est incroyable. Et puis, nous disions des choses comme « Ah oui, c'est sorti de la tête d'un garçon de ferme » ou quelque chose comme ça, parce que c'était si profond et si ancien. La façon dont c'était écrit ou composé, ou c'était chiastique ou quelque chose comme ça. C'était comme « Oh, bien sûr ». Taunaline, notre ami, le docteur Michael Wilcox, qui a oublié plus de livres que je n'en lirai jamais, a dit une fois quelque chose de si simple. Il a dit « Ceux qui ne pensent pas que le livre de Mormon est une bonne écriture ne savent pas ce qu'est une bonne écriture. » J'ai trouvé que c'était vrai. Quand on le lit pour la première fois, on se dit « Oh, d'accord, c'est bien. » Puis on le relit et on se dit « Oh, waouh, c'est mieux. » Et puis on commence à étudier et ça devient un manoir. Qu'a dit frère Maxwell? Un manoir avec des pièces qui se succèdent les unes aux autres. Imaginez Joseph, Oliver et ce qu'ils ont ressenti à l'égard de Néphi lorsqu'ils sont revenus aux petites plaques. Imaginez ce qu'ils ont ressenti à l'égard d'Alma pendant qu'ils écrivaient leurs paroles. Et en ce qui concerne les anges dans la pièce, étaient-ils là? Ont-ils aidé? Est-ce qu'ils aidaient? Oui, ils faisaient des ajouts. Quand un ange vient à vous et vous dit « Je suis Moroni », et plus tard, alors que vous traduisez, vous lisez soudain la vie de cette personne. Je le connais. Je l'ai vu dans votre vie. Je veux que tout le monde sache que la beauté du livre de Mormon est qu'il ne s'agit pas seulement d'un texte américain. Il est également étonnant, selon moi, dans les histoires mondiales sur lesquelles nous avons travaillé et sur lesquelles j'ai travaillé avec Melissa Inouye, que vous avez eu dans l'émission et qui est maintenant décédée. Il est irréel de comprendre comment ce livre a changé la vie des gens dans le monde entier. Il est difficile d'imaginer qu'il puisse trouver un écho dans d'autres cultures et chez d'autres peuples du monde entier. Il y a tellement de ressources. Je m'enthousiasme pour toutes les ressources probablement parce que je travaille au siège de l'Église et que je sais qu'il y a beaucoup d'abeilles occupées là-haut. Dans le manuel Viens, suis-moi, il y a des liens, un film. J'adore le film qu'ils ont là, qu'ils montrent sur certains sites historiques. Ils montrent un extrait de Joseph et il arrive à la partie où il dit que le baptême des enfants est une abomination, n'est-ce pas? Ah, cette partie. Cette partie, et puis il s'arrête et il s'enfuit parce que ce qui s'est passé,
quelques mois auparavant, c'est qu'ils ont perdu le premier enfant. Continuez à expliquer ce qui se passe. Que fait Joseph à ce moment-là? Il sort en courant, Emma fait la lessive et on le voit l'embrasser. Dans ce film, ils attirent constamment l'attention sur la tombe de cet enfant. Et Joseph se précipite pour dire « Devinez ce que je viens d'apprendre? » Tous les chagrins qu'ils ont eus. Tout d'un coup, il y a un nouvel éclairage. C'est pour cela que j'aime ce clip. Avec la famille élargie qui a perdu des enfants, ce qu'il pensait et ce que le monde chrétien pensait de ce que cela signifiait et ce qu'il vient d'apprendre, il saute de la table et dans le film. Oliver dit « Que se passe-t-il? » Joseph vient de l'apprendre et court le dire à Emma. Je suis si contente que vous ayez évoqué cette scène. C'est aussi l'une de mes préférées. John, Tonaline, si quelqu'un va sur son téléphone, va sur le manuel, viens et suis-moi, fais défiler cette section vers le bas, il y a la vidéo Days of Harmony. Vous pouvez cliquer dessus. Parfois, les prophètes peuvent déplacer des montagnes et parfois, ils peuvent déplacer des autoroutes. La première fois que je suis allé à Harmony, l'autoroute passait juste à l'endroit où se trouvaient ces maisons. Parce qu'ils vivaient sur la route. Oui, c'est vrai. Et vous avez vu le monument de Jean-Baptiste sur le bord de la route? Je pense à 3 endroits où le président Gordon B. Hinckley a déplacé des autoroutes. Oui, c'est vrai. Wow! À Kirtland, à Palmyra et à Harmony, l'Église a réussi à faire ses miracles. Et John, honnêtement, ce sont des histoires de miracles. Steve Young, si vous connaissez l'histoire de Steve Young à Kirtland, oui, Steve, nous ne savons pas si vous nous écoutez. Mais si c'est le cas, nous devons raconter cette histoire. Peut-être que Steve viendra raconter cette histoire. Nous devrions. Définitivement. Il y a une vidéo sur YouTube où il raconte l'histoire avec le T-shirt qu'il a choisi ce jour-là et les miracles continuent de se produire. Ce sont des histoires miraculeuses et je suis reconnaissant pour ces miracles parce que maintenant, nous pouvons faire ce dont nous venons de parler. Nous pouvons nous tenir dans cette structure à harmonie et dire c'est l'espace où cela s'est passé et le ressentir. Et Tonalin, vous avez dit que nous n'avons pas besoin de nous rendre sur place. Est-ce que quelqu'un en Inde peut aller en ligne et se promener sur le site? Oui, vous pouvez vous rendre sur ces sites historiques et les voir. Ryan Salzgiver, qui a travaillé avec Come Follow Up, il est allé sur place et a fait une partie du tournage. C'est l'une des personnes qui a travaillé sur les histoires globales au départ. Son rêve est de faire connaître les sites historiques au monde entier, mais aussi d'identifier les sites historiques dans le monde entier. Où que vous soyez, il y a des endroits où l'histoire de l'Église a été écrite. Ces lieux sont également très importants. C'est aussi votre histoire. Nous devons tous l'enregistrer et la consigner. En sautant dans la section 6, ceci est donné quelque temps après qu'ils aient commencé le processus de traduction, peut-être quelques jours après le début du processus. Et il est clair qu'Oliver a besoin de plus d'assurance. C'est pourquoi il reçoit cette bénédiction. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il est mis à part en tant que traducteur, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Quand Dieu dit « Une œuvre merveilleuse est sur le point d'être accomplie », voici que je suis Dieu, soyez attentifs à ma parole. C'est tellement puissant. Le champ est blanc. Ce sont toutes ces écritures que nous associons au travail missionnaire. Si vous demandez, vous recevrez et vous chercherez à faire avancer et à établir la cause de Sion. J'aime me rendre dans différents endroits du monde et constater que l'Église n'est pas plus grande qu'une paroisse. Ce qui se passe pour la cause de Sion dans votre petite paroisse est miraculeux. C'est absolument miraculeux. Au verset 7, ne cherchez pas les richesses dont vous avez parlé en plaisantant, Hank, mais la sagesse. Cette capacité qu'avait Joseph, nous allons aussi la lire à propos d'un don avec la verge qu'Oliver utilisait. Il y a une tentation de monnayer ces dons, et je pense qu'avec tous nos talents et dons, n'importe quoi dans la vie, il y a toujours une tentation de faire passer quelque chose avant le Seigneur, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas pour John, mais pour moi, c'est une tentation.
Le Seigneur attire en ce moment leur attention sur le fait que la clé est l'établissement de Sion. Je voulais parler un peu de 11, 14. Si tu t'informes, tu connaîtras des mystères grands et merveilleux. Exerce ton don. L'idée est que je pense que nous avons tous fait l'expérience de pouvoir recevoir plus de lumière et de connaissances lorsque notre but est de bénir les autres. Je suis étonnée de voir à quel point cela se produit et aide les gens. Il est dit ici, au verset 11, que si tu exerces ton don pour découvrir des mystères, pour amener beaucoup de gens à la connaissance de la vérité, pour les convaincre de l'erreur de leur voie, et puis, ne t'occupe pas des choses sacrées, mais au verset 14. En vérité, je te le dis, tu es béni pour ce que tu as fait, car tu m'as interrogé. Et voici, toutes les fois que tu m'as interrogé, tu as reçu l'instruction de mon esprit. Et j'aime à quel point il devient personnel ici. S'il n'en avait pas été ainsi, tu ne serais pas parvenu à l'endroit où tu te trouves en ce moment. C'est cette guidance qu'il a reçue qui l'a amené à Harmonie. C'est très important pour lui et nous y reviendrons plus loin lorsque nous parlerons de la vision qu'il a eue des plaques qui confirmaient le témoignage que Lucie et Joseph Père l'avaient invité à recevoir. Au verset 16, le Seigneur aide Oliver à savoir qu'il sait. Il y a un lien vers l'exposé de Fer R. Neil L. Anderson, intitulé Spiritually Defining Memories, dans lequel il parle beaucoup de ces expériences que nous avons dans notre vie et qui peuvent ne pas sembler très importantes ou conséquentes. Mais elles peuvent en fait être accompagnées d'une expérience spirituelle exceptionnellement forte et d'une confirmation de l'amour de Dieu où l'on sait que Dieu est là. Il donne l'exemple d'une jeune adulte française qui se trouvait sur une plage non loin de Bordeaux. Elle se trouvait sur une plage non loin de Bordeaux, en France, et les dirigeants avaient décidé de se baigner une dernière fois. Mais l'un d'entre eux avait perdu ses lunettes et il se trouve que c'était le conducteur. Ils n'allaient donc pas pouvoir rentrer chez eux s'ils ne retrouvaient pas leurs lunettes. La perte des lunettes semblait absolument impossible et la sœur a dit qu'elle doutait un peu, tandis qu'une autre sœur du groupe a suggéré qu'elle prîne. Elle a murmuré, en quelque sorte sous son souffle, que prier ne nous servirait absolument à rien. Mais elle a ajouté « Je me suis jointe au groupe, sans enthousiasme, pour prier publiquement alors que nous étions dans l'eau trouble jusqu'à la taille. » Puis elle a ajouté « Une fois la prière terminée, j'ai tendu les bras pour éclabousser quelqu'un. J'adore le fait qu'elle allait éclabousser quelqu'un et que sa main a effleuré les lunettes. C'est à ce moment-là qu'elle a eu ce sentiment puissant et qu'elle a dit « Dieu a transpercé mon âme et j'ai su que Dieu entendait vraiment les prières et y répondait. » C'est Oliver qui vit la même expérience et Dieu lui dit « Oliver, je sais que tu sais que je t'ai donné cette réponse. » J'adore ces versets. Lisons le 15. « Tu sais que tu m'as interrogé et que j'ai éclairé ton intelligence. Et maintenant, je te dis ces choses, afin que tu saches que tu as été éclairé par l'esprit de vérité. » J'aime cela. Je pense que c'est utile. Recevoir une révélation est un processus dans la vie. L'une des choses qui m'aide est d'éclairer, d'avoir quelque chose qui a éclairé mon esprit. Je sais alors que c'est l'esprit de vérité, mais il poursuit en disant qu'il n'y a personne d'autre que Dieu qui connaisse les intentions de votre cœur. Il continue à dire que les mots ou l'œuvre que vous avez écrits sont vrais. Je vous dis ces choses pour que vous sachiez que ce que vous écrivez là avec Joseph comme scribe est la vérité. Comme il est témoin de ce processus, il doit aussi, au verset 19, avertir Joseph de ses fautes et recevoir de lui des avertissements. J'aime particulièrement le verset 20, et c'est là que nous devons être tout ce que nous voyons. C'est là que nous devons mettre notre nom là-dedans, parce que tu es Tonaline et que je t'ai parlé à cause de tes désirs. La clé ici est que Dieu veut nous parler. J'aime la citation de Frère Maxwell selon laquelle
Le Père et le Fils donnent les secrets de l'univers, car ils le veulent tellement. La clé, c'est que nous devons avoir un désir et que nous devons demander et frapper. Puis il dit, « Mais garde précieusement ces paroles dans ton cœur. Sois fidèle et applique-toi à garder les commandements de Dieu. » C'est mon préféré. Je vais t'entourer des bras de mon amour. Quand j'étais en Suède, en hiver, le soleil se levait vers 11 heures et se couchait à 15 heures. Il fait très, très sombre. Nous venons de fêter le 13 décembre, qui, selon l'ancien calendrier julien, aurait été la nuit la plus sombre. Il célèbre Santa Lucia, la sainte de la lointaine Espagne, qui fait son apparition en Suède et devient très importante pour eux. Lorsque j'étais en Suède pour ma mission, j'ai connu mon premier hiver, mes premières semaines. Je crois qu'on m'a volé mon portefeuille. Je ne pouvais rien dire. Je ne comprenais rien et ma famille n'avait pas mon adresse. C'était à l'époque où on n'appelait pas, donc je n'avais aucune nouvelle d'eux. Je me sentais incroyablement seule et dans l'obscurité. Et j'ai eu l'un de ces souvenirs spirituels déterminants dans l'enceinte sacrée de la salle de bain, où il faut parfois aller pour avoir de l'intimité, n'est-ce pas? Je me souviens m'être agenouillée près de la baignoire et avoir déversé mon cœur, ressentant une étreinte céleste. C'était quelque chose de si puissant que cela a changé ma perspective et m'a donné quelque chose sur lequel je pouvais continuer à revenir et à m'appuyer. Taunalin, j'ai aimé ce que tu as fait. Prenez le verset 20 et mettez-y votre nom. C'est un beau message du Seigneur à chaque individu. Je t'ai parlé à cause de tes désirs. Je t'ai parlé à cause de tes désirs. Garde ces paroles dans ton cœur, l'Écriture. Sois fidèle, sois diligent et garde mes commandements. Je t'entourerai des bras de mon amour. N'aimez-vous pas la façon dont il s'adresse à Oliver individuellement, mais aussi à n'importe quel lecteur? Oui, nous pouvons tous témoigner de ces moments que nous avons vécus où Dieu nous a tendu la main et nous a fait savoir que nous n'étions pas seuls, qu'il était là. Je veux dire que cela ressemblait à une étreinte à bien des égards, l'idée d'encerclement que notre Père céleste nous promet par rapport aux chaînes spirituelles avec lesquelles Satan essaye de nous capturer. C'est ce qui m'attire souvent dans les Écritures, lorsque le Seigneur dit « Je t'entourerai des bras de mon amour », alors que d'autres choses qui nous éloignent de la vérité et de la lumière nous conduisent à cela, à ces chaînes de limitation. Quel lien fascinant. Je veux aller directement à mes outils de recherche et chercher les chaînes dans les Écritures, parce que je n'y avais jamais pensé. Je n'avais jamais pensé aux deux côte à côte. Oui, je pense à la vision d'Enoch où il a levé les yeux et où la chaîne a voilé de ténèbres la face de la terre et où Satan a levé les yeux et a ri. Tant de fois dans le livre de Mormon, détournez-vous de vos péchés, secouez les chaînes de celui qui veut vous lier. Au lieu d'une étreinte, Au lieu des bras de mon amour. Wow! Oui, je pense qu'il y a un contraste évident entre le fait que lorsque je sais que je me sens entourée par l'amour de Dieu, je suis sur le bon chemin, et le fait que je sais que quelque chose limite l'agence, limite mon bonheur, ma capacité à aller de l'avant sur le chemin de l'Évangile. Ce ne sont pas les bras, ce sont les chaînes. Quel beau contraste. Je pense aussi que l'expérience que j'apprécie particulièrement dans la section 6, c'est quand le Seigneur ramène l'expérience d'Oliver à son esprit, quand il dit « Si tu as besoin d'un autre témoignage », au verset 22, « Repense à la nuit où tu as crié vers moi dans ton cœur pour connaître la vérité de ces choses. » N'ai-je pas parlé de paix à ton esprit à ce sujet? Quel plus grand témoignage peux-tu avoir que celui de Dieu? C'est la clé de l'exposé du président Eyring lorsqu'il parle de l'esprit qui lui parle et lui dit « Je ne te donne pas ces expériences pour toi-même. Écris-les pour que tu puisses y revenir. » Dans l'exposé auquel j'ai fait référence, nous avons ces moments spirituellement déterminants pour que le Seigneur puisse nous dire à tous « N'ai-je pas parlé de paix à votre esprit? » Et je pense que c'est une autre différence que nous pouvons voir dans cette juxtaposition entre l'encerclement et la liaison. Nous pouvons voir
que lorsque nous recevons une révélation, lorsque nous recevons un témoignage, cela nous apporte la paix et cela ne peut pas être produit par l'adversaire. Ce n'est pas dans ses cordes. J'aime bien ça. Ce n'est pas dans ses cordes. Le manuel vient et suis-moi dit, les expériences d'Oliver pourraient vous amener à, je cite, jeter votre dévolu sur des moments où vous avez senti que le Seigneur vous parlait. Avez-vous noté vos pensées ou vos sentiments à propos de ces expériences? J'ai suivi ce conseil il y a des années. Je viens de commencer une petite note sur mon téléphone. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai fini par me dire que je n'allais pas tenir un journal. Cela fait des années et des années que je veux le faire et je me suis dit que si je devais le faire, je l'aurais déjà fait. Alors, je vais faire quelque chose. J'ai donc ouvert une petite note sur mon téléphone que j'ai intitulée The Tender Mercies of the Lord, les tendres miséricordes du Seigneur. Lorsque j'en fais l'expérience ou que m'en souviens, je peux les écrire. Cela a été une merveilleuse bénédiction de pouvoir revenir en arrière, de jeter un coup d'œil à ces notes et de m'en souvenir. J'adore cela. Je suis pareil, Hank. Je ne suis pas très cohérente. Il y a beaucoup d'endroits où nous avons l'occasion de laisser des traces de nous-mêmes. Parfois, dans un calendrier, je monologue un peu sur une journée. Quand je suis sur mon vélo et que j'écoute ou lis les Écritures, je m'arrête et j'ai l'impression d'avoir une révélation. Je prends des notes sur mon téléphone et je les mets là, parce qu'on peut y revenir et on peut facilement les transférer dans un journal. Quelle bonne idée! Les endorphines et l'esprit en même temps. C'est une combinaison gagnante. J'aime ce que vous nous montrez ici au verset 24. Le Seigneur dit à Oliver, « Maintenant voici, tu as reçu un témoignage, car si je t'ai dit des choses que personne ne connaît, n'as-tu pas reçu un témoignage? » Et j'ai dans ma marge, Oliver avait besoin d'une révélation pour lui dire qu'il avait déjà eu une révélation. C'est merveilleux. C'était une tendre miséricorde, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui, par l'intermédiaire de Joseph, a montré que mon prophète sait de quoi nous parlons. Je peux lui dire. Oui, c'est presque Oliver, je vous connais. J'aime la façon dont le manuel nous encourage à écrire. Je parlais hier à une merveilleuse sœur du Japon et l'humilité qu'elle avait quand je lui ai demandé, j'ai dit, « Vous devez raconter l'histoire. » Elle m'a répondu, « Non, non, non. Mon histoire n'est pas importante. » Je lui ai répondu, « Non, les histoires sont importantes. Chaque histoire est importante. » Si Lucy Smith n'avait pas écrit ce qu'elle avait entendu d'Oliver à propos de son expérience, il l'a expliqué à Lucy et elle l'a écrit, nous ne l'aurions pas eu d'Oliver. Nous n'aurions pas cette expérience. Nous ne saurions pas qu'il a reçu cette vision du lieu. C'est important. Écrivez-le. Vous faites partie de l'histoire. C'est à vous de l'écrire. Ne diriez-vous pas, Tonaline, que quelqu'un pourrait penser, eh bien, je ne suis pas Joseph Smith, je ne suis pas Oliver Cowdery. Qui se soucie de mon histoire? Je ne pense pas qu'ils savaient qu'ils étaient Joseph Smith et Oliver Cowdery, les noms dont on parlera 200 ans plus tard. Cela fait partie du travail merveilleux et de l'émerveillement que cela représente. Parfois, je me dis, aurait-il la moindre idée de ce à quoi cela ressemble à Times Square? Ces lumières, je veux dire le flash-forward, les mettre là et puis la comédie musicale du livre de Mormon arrive là-dedans. Il recherche. Votre livre va être tellement célèbre qu'il y aura un spin-off à Broadway. Je veux dire, qu'est-ce que Broadway? De quoi parlez-vous? Quoi qu'il en soit, vous avez compris, n'est-ce pas? Vos histoires sont importantes. Elles sont cruciales pour témoigner de l'œuvre de Dieu dans le monde et de l'établissement de Sion. Et c'est tellement important qu'il y ait 2 personnes dans ce processus, qu'il y ait des témoins de ce processus. Tonaline et John, vous êtes tous deux des enseignants, d'excellents enseignants. Quel est le pouvoir des histoires dans l'enseignement? J'ai remarqué que je peux enseigner à un groupe de jeunes ou à mes étudiants
à BYU et que je peux enseigner des principes et donner un petit cours magistral. Je leur dis, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez faire ceci. J'ai leur attention, mais dès que je commence à raconter une histoire, en particulier une histoire spirituelle, divine, importante, quelque chose se produit. C'est cela. Les histoires sont si puissantes, et je l'ai appris en particulier lors de ma formation à la Claremont Graduate University. J'ai pu être présente lorsque Richard Bushman, qui est l'un des plus importants biographes et fondateurs des Joseph Smith Papers, mais aussi sa femme Claudia, ont lancé un projet d'histoire orale pour les femmes. Avec sa femme Claudia, il a lancé un projet d'histoire orale pour les femmes. Il suffit de prendre une femme et de lui poser des questions sur son expérience de l'Évangile et sur la puissance de ses récits. C'était tout simplement phénoménal. C'est sur cela que j'ai basé toute ma recherche. J'ai recueilli plus de 300 histoires de saints des derniers jours et de la façon dont l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours agit dans la vie des saints des derniers jours en Inde, ainsi que des miracles qui se sont produits. Cela m'aide beaucoup lorsque je traverse des moments difficiles. Parfois, l'Esprit me dit « Transcrivez une interview, écoutez l'histoire de quelqu'un ». C'est la même chose pour l'histoire de l'Église. Nous écoutons les autres. Le texte que j'utilise lorsque j'enseigne les religions du monde à BYU, j'enseigne surtout au Salt Lake Center. J'enseigne à partir d'un texte écrit par Stephen Prothero qui dit que les religions sont en fait des systèmes d'histoire. Chaque tradition religieuse comporte des histoires fondamentales qui font d'elle ce qu'elle est. En fait, les Juifs diront qu'ils ont besoin, si vous ne racontez pas l'histoire, d'oublier ce qu'est la loi. Tout est lié. C'est pourquoi ils se réunissent à la Pâque pour raconter l'histoire. Ils se réuniront à Purim pour raconter l'histoire d'Esther. Ils se réuniront à ces moments-là, en particulier lorsque quelqu'un peut dire « Cela m'est arrivé » et nous pouvons nous y fier. Je sais que l'histoire que Melissa Inouye a racontée dans le podcast, à savoir que le fait de pouvoir entendre les histoires des autres et de s'y identifier, c'est comme avoir des témoins supplémentaires et des personnes supplémentaires qui peuvent pleurer avec nous et être ensemble avec nous. Nous avons besoin des histoires des autres. Les histoires nous aident aussi à donner un sens au monde. Oui, John Bethway est l'un des meilleurs conteurs que j'ai jamais entendus. Qu'est-ce que les histoires ont fait pour vous? Une histoire fait immédiatement dire à quelqu'un « Que va-t-il se passer? » Puis, comme vous l'avez dit à propos de Tonalin, vous allez l'appliquer à moi. Est-ce que cela pourrait m'arriver ou est-ce que cela m'est arrivé? Je me souviens que quelqu'un a dit il y a longtemps que l'on pouvait écrire un discours en le divisant en 3 parties. Accrocher, enseigner, appliquer, accrocher l'apprentissage, appliquer. Absolument. Et j'aime les histoires parce qu'on veut savoir ce qui va se passer. Est-ce que cela va se passer comme je le pense? Je suis également reconnaissant pour les histoires parce qu'elles retiennent mon attention. J'ai vu Hank enseigner à de petits-enfants, à des enfants de l'école primaire et les retenir tous à cause d'une histoire et ils veulent tous savoir ce qui va se passer. Mais documenter ces histoires est une liste de nos tendres miséricordes. J'aime ce qu'a dit le président Eyring, à savoir qu'un journal n'est pas fait pour les voyages et les trophées. Un journal sert à documenter la main de Dieu dans votre vie. C'est ce que font ces histoires. Ensuite, vous pouvez revenir en arrière et dire « Wow, Dieu a vraiment été impliqué dans ma vie, je n'aurais pas dû l'oublier. » Un jour, j'ai demandé à ma classe « C'est quoi déjà la Pâque? » Cette sœur a levé la main et j'ai adoré la façon dont elle l'a dit. C'est quand nous avons été protégés du Pharaon. Et j'ai dit « Nous » parce que c'était son héritage et elle n'a pas dit « il », c'était son histoire. Je ne l'oublierai jamais. J'ai arrêté toute la classe. Attendez, 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 attendez. Voulez-vous répéter cela? Parce que je voulais qu'ils entendent. Je suis la maison d'Israël. C'est ce qu'elle disait. C'est à ce moment-là que nous avons été protégés. Quelle puissance!
J'espère que tout le monde prendra cela à cœur et agira dès maintenant. Mettez le podcast en pause et trouvez un moyen d'enregistrer la main de Dieu dans votre vie pour la faire démarrer, parce que j'ai remarqué que le Seigneur dit « Oh d'accord, maintenant vous les écrivez, en voici d'autres ». Vous pouvez le faire sur l'application Family Tree. Tu vas sur l'application Arbre familial, tu fais apparaître ton propre arbre généalogique et tu cliques sur toi-même. Là, vous pouvez cliquer sur un endroit appelé Souvenir. Ensuite, si vous cliquez sur le signe plus en bas, du moins c'est le cas pour moi, vous pouvez ajouter un document, écrire une histoire, ajouter un fichier audio. Vous pouvez simplement commencer à parler. S'il m'arrive de vouloir verser quelques larmes, je vais regarder mes enfants ouvrir leurs appels de mission, les petits films sur mon téléphone et regarder tout le monde se lever, et c'est juste amusant à regarder. Ce sont d'excellents souvenirs. C'est vrai? Non, je suis si souvent captivée par Family Search. Je voudrais vous faire part d'une autre citation que j'ai découverte de l'équipe des écrivains sur les saints de Nephi Anderson dans l'Improvement Era en 1898. Il a dit « Le saint des derniers jours comprend que ce monde n'est pas tout à fait un terrain de jeu et que le but principal de la vie n'est pas d'être amusé. Celui qui atteint les gens, et c'est ce que fait l'auteur d'histoire, ne doit pas perdre l'occasion de prêcher. Une bonne histoire est une prédication artistique. » J'adore cela. C'est génial. Racontez ces histoires à vos enfants. Lors d'un trajet en voiture, dites « T'ai-je déjà parlé de l'heure ?» et racontez l'histoire. Très intelligent. Oui, c'est vrai. Très bien, Tonalin. Où voulez-vous aller ensuite? Très bien, je pense que nous avons lu le 24. J'aimerais examiner les points 25 et 26 pendant une seconde. Quelqu'un veut-il les lire? Section 6? Oui. Je vais le faire. Doctrine et Alliance, section 6, verset 25. Et voici, je vous accorde le don de traduire, si vous le désirez, comme mon serviteur Joseph. En vérité, je vous le dis, il y a des documents qui contiennent une grande partie de mon évangile et qui ont été retenus à cause de la méchanceté du peuple. J'aime cette opportunité qui est donnée à Oliver. Tu as un don pour traduire, tout comme mon serviteur Joseph, et il ne dit jamais « je vais t'enlever ce don ». Cela ne se passerait pas bien. Il dira pour l'instant « gardons-le dans la position où nous l'avons ». Joseph traduit « vous écrivez ». Je crois que le Seigneur a béni chacun d'entre nous avec le don, qui est simplement son esprit, de traduire comme Joseph l'a fait chaque jour. Lorsque je lis les Écritures, je traduis. Dans le dictionnaire de 1828, l'idée de traduire comme Enoch a été traduit ou comme Jean est traduit se trouve juste là dans le dictionnaire. 2 Samuel 3.10 en est un exemple, et Webster lui-même nous donne ce lien dans le dictionnaire vers 2 Samuel 3.10. Il est étonnant de voir à quel point le dictionnaire montre à quel point les gens étaient immergés à l'époque dans la traduction de la Bible par le roi Jacques. 2 Samuel, chapitre 3, 10. Transférer la royauté de la maison de Saül et établir le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beersheba. D'accord. Il y a toutes sortes de façons intéressantes d'utiliser le mot « traduire » dans la version King James. La 4e est de faire passer d'une partie du corps à une autre comme pour traduire une maladie. Oui, c'est vrai. Un autre est « changer » et j'aime beaucoup ce mot. En ce qui me concerne, j'ai été confrontée à une nouvelle situation. J'ai élevé 5 enfants formidables et tout va bien. Mais soudain, je me retrouve mère célibataire et je dois subvenir à mes besoins et créer cette nouvelle vie. J'ai l'impression d'être la traduction de Tonalan Rutherford en Tonalan Ford. L'expérience du divorce dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a été fascinante. Ce n'est pas la situation la plus confortable, même si c'est ce que j'ai estimé être le choix sage à ce moment de ma vie et conformément à la révélation que j'ai reçue, ce concept selon lequel nous donnons constamment naissance à une nouvelle personne presque chaque jour à bien des égards. J'ai l'impression que si nous pouvons utiliser cette idée de traduction en tant que changement,
Cela m'est utile. Nous ne sommes pas obligés d'être la même personne qu'il y a 5 ans. Nous pouvons être différents. Nous pouvons être nouveaux. Nous pouvons nous traduire continuellement jusqu'à ce que nous arrivions à l'idée d'être traduits dans ce que serait un être éternel. Une autre idée est d'interpréter, de rendre dans une autre langue, d'exprimer le sens d'une langue dans les mots d'une autre. C'est ce à quoi nous pensons généralement, mais il faut aller jusqu'au 6e pour y parvenir, et enfin le 7e est celui d'expliquer. Ainsi, lorsque nous voyons le mot « traduire » dans les doctrines et alliances, dans la Bible, n'importe où dans le livre de Mormon, parce qu'il a été traduit en anglais King James, en grande partie en 1828, et qu'il fallait passer par là, nous pouvons comprendre que la traduction est plus large. Je pense que cela nous aide à trouver des applications dans notre propre vie, dans nos propres histoires. C'est génial. Je pense que c'est très utile parce que nous pensons que la traduction, c'est prendre cette langue ancienne et transmettre exactement le même sens dans une langue différente. Ce que vous nous avez donné, c'est une transformation beaucoup plus large. Je me souviens de ce moment il y a 4 ans. Nous sommes là sur la même leçon. Nous avions Janice Johnson avec nous, le Dr Johnson, qui est brillante, et elle a dit quelque chose de très similaire. En fait, j'ai apporté la transcription avec moi aujourd'hui. Alors, je pense que c'est merveilleux que nous ayons un deuxième témoin de votre part, Tauna Lynn. Elle explique comment s'est déroulée la traduction du livre de Mormon. Nous avons beaucoup de questions sur ces détails. Nous ne savons pas. Joseph ne nous donne pas l'avantage de nous l'expliquer. Il dit que tout cela se produit par le don et le pouvoir de Dieu. Mais cela nous donne un autre exemple. Je pense qu'il devrait nous aider à élargir notre perspective de la traduction. La traduction n'est pas seulement cette traduction étroite d'une langue à une autre. Elle cite ensuite le dictionnaire Webster de 1828. Les grands esprits se ressemblent. Elle dit « Regardez la traduction, l'être traduit ». Et ce type de traduction vient en fait dans les définitions avant la traduction d'une langue à une autre. Il traduit les Écritures pour nous et les transforme de manière à ce que nous puissions y avoir accès, qu'elles soient intelligibles pour nous, mortels, comme un corps se traduit, elle peut supporter la gloire de Dieu. Il s'agit de prendre un texte ou une source de connaissance. Elle dit changer sa forme pour qu'il puisse être compris et je peux lire dans la transcription, je peux voir à quel point j'ai été choqué. Attendez, quoi? Et j'ai dit, Janice, je n'ai jamais fait ce lien. Lorsque nous parlons de la traduction du livre de Mormon, pourquoi ne pas parler d'être traduit qui prennent quelque chose de terrestre et le rendent saint? Nous sommes une Église depuis longtemps et nous apprenons encore ce que le Seigneur voulait dire. Nous avons grandi en recevant des enseignements et je pense qu'il est normal que nous soyons encore en train d'apprendre que il le fait passer d'une langue à l'autre. Pourtant, Joseph Smith avait un professeur d'hébreu et un professeur de grec. Il voulait apprendre les langues, alors, dans son esprit, je ne pense pas qu'il dise « je peux traduire n'importe quelle langue d'une langue à l'autre ». Il s'agissait d'une démarche très spirituelle visant à rendre quelque chose de sacré. Qu'en pensez-vous? Que nous avons appris ce que signifie la traduction en tant qu'Église. Quand vous parlez de Joseph apprenant l'hébreu, pourquoi auriez-vous besoin d'apprendre l'hébreu si le Seigneur peut simplement? Mais je pense que ce que nous comprenons, c'est que ce processus c'est un appel. Je crois qu'il fait partie de la restauration en cours. Le Seigneur nous donne ses paroles et il dit au verset 20, « Conservez ces paroles dans votre cœur. » Comment peut-il nous faire cela? Eh bien, il l'a fait en demandant à son prophète de traduire.
Quand ils ont terminé le livre de Mormon, que se passe-t-il? La traduction est-elle terminée? Non. Ils traduisent immédiatement une copie anglaise de la traduction du roi Jacques. C'est là que nous voyons que Joseph comprend que la traduction ne se limite pas à la traduction d'une langue à une autre. Oui, nous allons traduire cela de l'anglais à l'anglais. Cela n'a pas beaucoup de sens, Exactement. à moins qu'il n'ait pensé qu'il s'agissait d'autre chose. C'est ce que nous faisons tout le temps en tant qu'enseignants. Nous lisons un texte et nous le traduisons en fonction de nous et de notre personnalité. Je taunalinise toutes sortes de choses tout le temps. Mais pour aider quelque chose à être lisible et pour être capable de faire mouche et d'atteindre l'endroit où cela provoquera un changement, cette idée de la traduction comme faisant partie de la restauration en cours. Je vois cela dans nos histoires globales que vous pouvez trouver sur votre application Gospel Library ou sur Google. Histoire globale, SDJ. C'est là que ça se passe et vous pouvez trouver le pays que vous voulez. Et vous pouvez voir qui a traduit le livre de Mormon dans cette langue et l'une de mes histoires préférées est celle d'une femme, Sri Laksana, en Thaïlande. Si vous connaissez le roi et moi, vous savez que le roi fait venir Anna, l'institutrice, pour leur donner des cours. Eh bien, cette femme a littéralement grandi dans le palais du roi. Ce n'est pas une blague. Elle y a reçu une éducation en anglais grâce à un descendant de ce roi. Le Seigneur la prépare à être celle qui travaillera sur cette traduction et nous partageons une très courte partie de ce dont elle parle, une expérience où elle a l'impression qu'elle va mourir. Elle parle de 3 êtres qui entrent dans la pièce et posent leurs mains sur sa tête et elle est capable de se rétablir et de continuer à faire des choses miraculeuses. Elle a besoin de traduire le mot « prêtrise » et n'a pas de mot pour le désigner. Cette idée de l'étudier dans votre esprit. Elle travaillait vraiment dessus et à un moment donné, elle a vu une main écrire un mot et elle a dit « Je savais que c'était le mot pour prêtrise ». Et ces histoires se multiplient partout où vous allez. Ce n'est pas seulement lorsqu'il dit « Je te donne à toi et à Joseph » au verset 28. Les clés de ce don qui mettront en lumière ce ministère et dans la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole sera établie. Ce don se poursuit. J'ai davantage remarqué cette fois-ci, alors que je me préparais, que le Seigneur n'a pas laissé Joseph faire cela tout seul. Il ne l'a jamais fait. Il y avait toujours un témoin, toujours un scribe. Tout au long de son processus, il y a toujours eu, comme il le dit, un témoin pour établir sa parole. C'est un schéma très important. Cela me rappelle Mormon 9, Dieu n'a pas cessé d'être un Dieu de miracles. En parlant de témoins, je me souviens qu'un de mes professeurs a dit qu'après la première vision, toutes les visions de Joseph Smith, il y en a tellement, étaient des visions partagées. Donc, la vision section 76, Sidney Rigdon était là, et ici, toutes ces choses qui se passent, quelqu'un d'autre était là, et j'aime cette idée que Joseph a pu arriver au point où il a transmis les clés et tout, et a pensé, s'il me tue maintenant, ce n'est pas grave. L'Église continuera. Parce qu'il avait tout transmis et qu'il n'y avait pas qu'un seul dirigeant vraiment dynamique, mais que le Seigneur avait mis en place un grand nombre de personnes qui savaient des choses et qui ont partagé ces expériences avec Joseph. Et on nous dit, maintenant, c'est à vous d'en témoigner. Oui, j'adore. En parlant d'avoir 2 témoins au verset 30, il est dit « Et s'ils vous traitent comme ils m'ont traité, vous serez bénis, car vous habiterez avec moi dans la gloire. » Nous avons donc cette préfiguration du martyr. Je lisais tout à l'heure au verset 29 cette même pensée. S'ils rejettent mes paroles et cette partie de mon évangile et de mon ministère, soyez bénis. Ils ne peuvent pas plus vous faire du mal qu'à moi. Et je me disais, such den kort surstern, pas perserdets checker, rich, frère et confortant, n'est-ce pas? C'était censé être. Mais le verset suivant que vous venez de lire, « Mais vous êtes bénis, vous habiterez avec moi dans la gloire. »
En quelle année sommes-nous? Nous sommes toujours en 1829? Oui, Il ne sait pas que c'est dans 15 ans. oui. Qu'il y en aura 2 qui finiront par donner leur vie. Nous savons que Joseph n'a jamais été égoïste. Il est clair dès le début que c'est l'ordre des choses du Seigneur que nous allons avoir un témoin. Et j'ai entendu dire que 2 testateurs ont été tués dans la prison de Carthage et qu'il y avait 2 autres personnes présentes pour en être témoins. Pour le témoin, Will Richard et John Taylor. la révélation s'adresse directement à Joseph et à Oliver, mais je commence à en entendre une application plus large au verset 34. Ne craignez pas, petit troupeau, mais avant cela, j'aime la loi de la moisson, n'est-ce pas? Ne craignez pas de faire le bien. Tout ce que vous aurez semé, vous le récolterez aussi. N'ayez pas peur de faire le bien. La peur n'est jamais de Dieu. Lorsque nous faisons quelque chose par peur, ce n'est pas Dieu. L'amour est ce qui vient de Dieu. Ne craignez pas, petit troupeau, faites le bien, que la terre et l'enfer se liguent contre vous, car si vous êtes bâtis sur mon roc, ils ne peuvent l'emporter. Sa miséricorde, c'est « Je ne te condamne pas, ne péchez plus, allez de l'avant ». Et le verset 36 est l'impressionnant. Regardez-moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Et quelle publication de l'Église a cette même écriture écrite au dos? Quelqu'un le sait-il? Si vous êtes curieux, vous pouvez cliquer sur le lien vers la vidéo de frère Uchtdorf à ce sujet. C'est la meilleure. Je l'adore. Frère Uchtdorf parle de la façon dont lui et sœur Uchtdorf étudient les Écritures dans Viens. Et suis-moi. Il dit que sœur Uchtdorf a son ordinateur, lui son iPad, je crois. Et puis il dit « Nous avons tous les 2 nos éditions anglaises et allemandes des Écritures. » Ce que j'adore, en pensant à cette idée de traduction. L'un de mes moments préférés lors d'un voyage en Inde en 2022 a été de parler avec de jeunes adultes célibataires et de plonger dans le livre de Mormon. À un moment donné, je leur ai demandé de passer de leur version anglaise parce que l'Église est principalement dirigée et administrée en anglais à l'heure actuelle, mais nous avons des traductions de plus en plus nombreuses à leur version hindi du livre de Mormon et de comparer. Et c'était très amusant. C'est tellement puissant de voir comment ils ont pu trouver des nuances et de nouvelles applications en passant simplement d'une langue à l'autre. J'encourage les gens à faire de même, afin d'aider les traductions à s'améliorer. Nous faisons tous partie de ce processus. Mais je vais vous révéler le secret qui se trouve au dos de For the Strength of Youth, pour la force de la jeunesse. Il est écrit « Regardez-moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas. Ne craignez pas. » Notre ami Brad Wilcox s'est adressé à l'équipe de football de BYU avant un match en 2024 et il avait été honoré en tant qu'enseignant. Ils ont dit « Donnez-nous quelques mots d'inspiration » et Brad a dit « Ne doutez pas, n'ayez pas peur » et l'équipe est partie en disant « Ne doutez pas, n'ayez pas peur ». Oh, c'est merveilleux. Je l'adore. Je pense que c'était le match de l'Oklahoma State où, à la toute dernière tentative du match, ils ont marqué et gagné le match. C'est amusant. John, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais vous faites partie du Conseil consultatif général des jeunes gens et Doctrine et Alliance 636 est un verset important cette année. Oui, je pense que tout le monde sait que c'est le thème de la jeunesse pour cette année. Il y a tellement de choses que l'on pourrait déballer là-dedans. Regardez-moi. C'est facile à dire, mais il est si facile de se laisser distraire. On regarde les médias sociaux, on regarde ce que pense telle personne, on regarde telle autre, et le Sauveur nous dit « Non, gardez vos yeux ici, regarde-moi dans chacune de tes pensées. » C'est un pourcentage assez élevé de pensées. Combien de pensées représente chaque pensée? La phrase « Ne doutez pas, ne craignez pas », quand on pense à celui qui la prononce, est vraiment puissante. N'aimez-vous pas les Écritures concises qui sont puissantes comme ça? Oui. Taunaline, il est intéressant de noter
qu'au verset 36, il dit « Regardez-moi ». Verset 37, regardez quoi exactement? Voyez les plaies qui m'ont transpercé le côté et les empreintes des clous dans mes mains et mes pieds. Il dit « Regardez-moi », mais aussi « Regardez mon sacrifice pour vous ». C'est presque « Regardez-moi, regardez combien je vous aime. Vous pouvez me faire confiance ». J'aime beaucoup Steve Harper dans son ouvrage Making Sense of the Doctrine and Covenants. Il dit « Cela semble même visionnaire. Peut-être que le fait de voir le Christ ressuscité donne à Joseph et à Oliver le même courage qu'à l'apôtre Pierre. » Oui. Hank, vous avez mentionné tout à l'heure, vous m'avez demandé de parler des visions partagées. Comment il était ravi quand les autres témoins avaient vu les plaques. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la maison et dit « Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. Je ne suis plus seul dans cette histoire et Dans ce monde, oui, pour moi, il partageait tout ce qu'il pouvait. C'est remarquable. on l'entend presque dire « Allez avoir votre propre bosquet sacré ». Oui, c'est vrai. Il fait écho à Moïse. Plus à Dieu que tous fussent prophètes. Donnez-moi tout le monde. Tout le monde est invité à avoir ce genre de témoignage en fin de compte, alors que nous continuons à apprendre comment traduire ces paroles dans notre vie quotidienne. Oui, c'est vrai. Et Tonalin, vous l'avez fait d'une certaine façon pour nous aujourd'hui. La section 6 a été traduite pour devenir un peu plus sacrée pour moi. Lorsque je regarde mes notes sur la section 6, je me dis « Waouh, je vois cela plus clairement ». Et cela ne pourrait-il pas être une forme de traduction? Ah, absolument. Transformateur. Oui, c'est vrai. Il nous reste encore quelques sections. Tonaline, voulez-vous en parler? Oui. Eh bien, la prochaine, cette révélation. J'apprécie vraiment ce qu'on appelle les révélations en contexte. Vous verrez des liens vers ce site tout au long de l'année. C'est dans l'application Bibliothèque. C'est juste là. Ce lien renvoie aux révélations en contexte sur le cadeau d'Oliver Cowdery, écrit par Jeffrey Cannon, qui est un de mes collègues. Son bureau est juste à côté et j'ai frappé à sa porte et lui ai dit « Jeff, parlez-moi d'Oliver Cowdery et de la façon dont vous avez écrit cet étonnant Revelations in Context. » Et il m'a répondu « Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment ils ont vu le jour. » Il a dit que notre patron, Matt McBride, avait dit « Nous avons reçu en cadeau les documents de Joseph Smith. Prenez les documents de Joseph Smith et rendez-les un peu plus lisibles, n'est-ce pas? Pour en faire quelque chose qui soit une petite pépite pour nous. » Les révélations en contexte contiennent des informations solides sur l'histoire de Joseph Smith. Tout ce qui s'y trouve, vous pouvez y aller, les citations, vous pouvez les trouver dans les Joseph Smith Papers. J'adore le contexte de cette histoire. C'est au cours de ce mois que les deux hommes discutent du sort de l'apôtre Jean, un sujet d'intérêt à l'époque. L'histoire de Joseph rapporte qu'ils avaient des opinions divergentes et qu'ils se convinrent mutuellement de régler la question au moyen de l'Urim et du Thummim. Wow! Voilà pour le contexte. Que voient-ils? Rejoignez-nous pour la deuxième partie de cet épisode.